Coucou tout le monde. Suite du tuto, on va faire toutes les sangles. Alors moi j'ai des die. Si vous n'avez pas les mêmes die, je vous mettrai quand même le lien parce qu'ils sont intéressants pour faire les prochaines valises, etc. Si vous n'avez pas ces die, voilà, ils font un petit peu moins de 10 cm. Donc vous le faites à la main. Je vous remettrai le lien vers le tuto où j'explique comment faire ce style-là. Et vous pliez au premier trou. Peu importe où est votre premier trou, mais je peux vous dire, attendez, c'est quand même pas compliqué. Le premier trou, il est à 3 cm. Le centre, là. Donc vous pliez à 3 cm et vous faites votre premier trou. Et après, vous faites des trous tous les 2 cm. Tiens, c'est marrant, c'est ce que je fais d'habitude. Bon, ben voilà. Donc vous pliez. Je vais ancrer très légèrement. Ensuite, ça par contre, à faire sans le die, je ne sais pas si ça va être facile. Voilà, moi j'ai un die. Si vous n'avez pas ce die là, oh bah dites donc, est-ce que par hasard j'aurais pas fait un gros trou à ma veste de pyjama? Bon, ben voilà. Ah oui, je sais, c'est quand je me suis accrochée dans la poignée de la porte. Eh ben, j'ai même pas vu que j'avais tout déchiré. Bon, bref. Donc, si vous n'avez pas ça, vous le découpez, ça fait 2,5 par 3. Et vous faites, vous faites les traverses là les plus fines possibles, ce que vous arrivez à faire avec votre cutter. Faut pas non plus demander des miracles. Sinon, si vous mettez pas ça, qu'est-ce que vous pourriez mettre à la place? Ben, juste les sangles les unes sur les autres. Je vous montrerai à la fin. Donc, moi j'ai ça. Oh la vache! Donc, je vais passer là. Je vais enfiler mon truc-mûche dedans. Voilà. Ok? Ah, et ça n'est pas du bon côté. Zut. Bon, ça, c'est pas très grave. On va le pousser un peu et le ressortir du bon côté. Voilà. Donc, toute la bande doit aller derrière et la petite aiguille, là, doit aller devant. Ok? Maintenant, ma petite aiguille, je vais la coller sur elle-même. Déjà, pour pas qu'elle s'échappe et puis qu'elle soit un peu renforcée parce que ce papier métallisé est très mouligasse. D'ailleurs, là, j'ai collé 2 fois. Hein. J'ai coupé 2 die et je les ai collés dos à dos parce que sinon, c'était gris à l'arrière et pas solide. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous rouvrez ici et vous mettez de la colle là, de partout sur le petit bout. Voilà. Vous vous mettez bien au centre de la fausse pièce métallique et vous collez sur lui-même. Voilà une chose de faite. Maintenant, il faut que je me rappelle. Ça, je l'ai mis là. Ouais, ça, c'est bon. Ensuite, j'en prends un autre. Toujours les 10 cm. Toujours le premier trou à 3 cm. Et après, des trous tous les 2 cm. Je viens l'enfiler. Ah, je l'ai faite un peu large, mon aiguille. Non, mais ça va aller. Ouf. Voilà. Après, au dernier moment, quand tout sera bon, je pourrai la raccourcir légèrement. Voilà. J'enfile mon aiguille. Et je viens coller ça. Alors, je viens le coller, non pas au maximum en haut, moi je le colle au maximum en bas, sinon là je suis trop loin. Il faut que ce dernier trou puisse être sur la malle, pas dans le vide. Ah, quoique, si je le faisais comme ça, est-ce que... Non, ça ne marcherait pas. Donc, je le pousse au maximum. Voilà. Et là, pareil, je vais le coller. Donc, je mets de la colle.
de partout de ce côté-là. Hop, je le retourne, je le pousse au maximum vers en bas. Ça c'est le haut, ça c'est le bas. Et je le colle. Oups, bécassine andouillette, j'ai juste oublié de le passer dessous là. Voilà, c'est quand même plus joli quand c'est bien fait. Du coup là, j'ai enlevé tout le doré à cause de la colle. Voilà, bien fait pour ma tête. J'avais qu'à faire comme il faut. Il fallait le passer avant de mettre la colle. Ah, bécassine. Bon, c'est pas grave. Je regarderai si je peux y mettre un peu de, je sais pas, de wax ou je sais pas quoi doré. Ça va être difficile de remettre le doré. Hein. Peut-être un peu de crayon doré pourrait atténuer un peu le... Sinon, on dira c'est de l'usure, hein, puisque c'est une malle vintage. Alors, ça va pas être tellement une malle, ça va plus être une boîte à trésors, une boîte à souvenirs. Voilà, c'est une boîte à souvenirs, parce que pour que ça soit une malle, il aurait fallu des poignées. Et je n'ai pas envie de faire de poignées cette fois-ci. Je vais vous présenter quelque chose de différent. Et puis les poignées en papier, elles se plient, elles s'abîment, c'est pas terrible. Voilà. Maintenant, à l'arrière. Vous le prenez à l'arrière, vous gardez bien le bas. Donc le haut, l'aiguille indique le haut. Hein, donc on va travailler sur le bas. On va mettre ici. Et là. Toc, toc, toc. 2 aimants. Donc, il va nous falloir 16 aimants rien que pour ça. Hein, vous avez compris pourquoi je ne les achète pas par 10, les aimants. Si vous êtes pauvre en aimants, mettez-en un seul. Comme ça, il vous en faudra que 8. De toute façon, ce système de fermeture n'est pas un système de fermeture hyper... Pardon, hyper solide. C'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de poignée. Parce que si on soulevait par des poignées, tout tomberait. Donc là, on prendra la malle comme ça. Voilà. Ensuite, il vous refaut... J'en ai encore un. Ouf. Un petit bout comme ça, que je vais simplement là coller par-dessus. Alors, il me manque un peu d'encre au bout. Je vais simplement le coller ici par-dessus pour cacher mes aimants. Donc, vous n'êtes pas obligé, celui-là et celui-là, là, de leur faire le bout arrondi. Hein. Vu que c'est l'arrière, c'est pas non plus une catastrophe. Voilà. Ben, je suis où là? Je vois pas ce que je fais. Je mets les pinces dans le vide. Super. Voilà. Ensuite, vous prenez encore un dernier petit. Je sais, ça fait beaucoup de morceaux. Hein. Je suis d'accord, j'ai un peu abusé. Surtout qu'il va falloir que je m'en redécoupe parce que j'en ai pas fait assez. Voilà. Vous faites un pli à 1,5. Alors le morceau, il fait... Ah! Au secours! J'ai posé ma règle dans la boîte d'aimants. Non, mais il faut pas être con. Une règle en métal dans une boîte d'aimants. Donc ce morceau fait 5,5 de long. Et vous faites un pli à 1,5. Voilà. Là, ben, je vais vous le montrer comme ça parce que sinon ça va pas être possible. Voilà. Oh, j'ai oublié de vous montrer à quoi ça ressemblait à la fin. Ça aurait été quand même plus malin. Ici, vous mesurez le milieu. Ok. Mon craft là fait 2 cm de large. Donc, je vais faire à partir du milieu un trait 1 cm de chaque côté et je trace. Ok. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder... Non, ça va, là, la hauteur est bonne. Si jamais c'est un peu trop long, vous coupez tous vos morceaux à l'identique. Hein, vous les coupez pour que ça arrive là, ici, à ras.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, ben voilà, il y a ça à faire. Et donc celui-là, il va là. Donc, hop, ici, ici. Là, je peux enlever les deux trous puisqu'ils seront de toute façon cachés. J'essaye de laisser celui-là et ces deux-là. Hein, j'essaye de ne pas les enlever. Voilà. Là, je me mets à bloc de mon pli. Je me retourne et je fais deux trous au centre du gros trou. Voilà, comme ça, j'ai mes repères. Je l'agrandis un petit peu. Et je reviens le coller. Au total, il y a une épaisseur de papier là, extraordinaire. Je reviens le coller ici. Voilà. Et je me souviens plus, mais j'ai fait un truc dessous aussi normalement. Ah oui, ça y est, bah oui, je me souviens. Pourquoi j'ai fait un truc dessous? C'est normal là. Voilà, donc là on y mettra des brats. Là on y mettra au moins un brat, c'est peut-être deux, on verra. Combien j'en ai mis moi? J'en ai mis deux. Ah, la quantité de brats, vous allez me maudire. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre absolument de partout. Si vous n'avez pas de brats, vous ne faites pas de trous à vos bandes. Vous faites des bandes de 2 cm. Vous faites une fausse couture là sur le bord. Je vous montre vite fait, ça vous évitera de chercher un autre tuto. Pour faire une fausse couture, c'est pas compliqué. Vous prenez une règle et un crayon. Vous mettez, vous choisissez la distance que vous voulez, 2 ou 3 mm du bord. Vous prenez un crayon noir ou marron foncé bien fin. Voilà. Et vous faites votre fausse couture. Tout simplement. Alors c'est très joli en marron foncé. Hein. J'en ai vu qu'il faisait en blanc aussi. Suivant la couleur des bandes, ça peut être pas mal le blanc. Voilà. Et dans ce cas-là, vous faites des kilomètres de chute de 2 cm là. Vous faites des kilomètres comme ça et vous faites tout le tour de votre valise en mettant un brad ou deux de temps en temps. Si vous n'avez pas du tout de brad, vous pensez aux demi-perles. Vous trouvez des demi-perles d'une couleur un peu cuivrée ou marronasse ou noire. Hein, et vous mettez vos demi-perles de temps en temps, ça vous fait un faux brad. Ou alors, pire que tout, vous le dessinez avec un coup de crayon. Et puis, si vous avez du glossy accent, vous mettez un coup de glossy accent dessus pour faire une bulle. Mais sinon, vous le laissez comme ça. Hein. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, alors je vais mesurer parce que je ne l'ai pas encore fait. Alors, j'arrête pas de poser ma règle du mauvais côté. Je l'ai mise à combien du bord là? Ouais, 4,5. Pourquoi le 4,5 et 4,5? Par contre, avant de tracer, vous faites gaffe que ça soit bien refermé. Oh là là, je vois pas ce que je fais. Je vois pas où sont mes traits. En me tenant comme ça, je vois pas où sont mes traits. Non mais c'est hallucinant quoi. Je fais un trait, si je le lâche des yeux, c'est fini, je ne le vois plus. Je suis obligée de faire des gros traits alors qu'après il va falloir gommer. Voilà. Donc je prends tout mon truc mûche et je le mets en haut. Donc là du coup c'est en bas que j'ai un petit millimètre ou deux de trop. C'est pas grave, je vais le couper. Là en bas c'est légèrement trop long. Voilà, je le coupe un peu et je re-encre. Donc là, toute la partie du haut,
vous pouvez la coller. Y compris le petit kiki là. Voilà, je viens pas plus loin. Ici. Et je le colle là. Voilà. Maintenant que c'est collé, c'est facile d'aller sans se percer les doigts. Reste là, toi. Percer les 3 trous. Alors, je voulais garder, les agrandir un peu. Et mettre 3 brades. Voilà. Je suis sûre que rien que faire là, les sangles va me prendre plus de temps que pour faire toutes les boîtes. La malle et toutes les petites boîtes. C'est infernal. Et pourtant, j'ai simplifié parce que si je vous avais mis une poignée, des poignées, un machin, un bidule, ça serait encore pire. Cette abondance de sangles va lui donner son petit côté masculin. Donc, si vous faites cette malle pour une femme, et j'en ferai une après, je pense. En tout cas, je ferai une boîte, quelque chose, mais différente. J'ai pas collé très très droit. C'est pas grave, ça va se rectifier. Donc, jusque-là, tout va bien. Ah, j'ai oublié. J'avais un bras à mettre ici avant de coller l'arrière. Ah, zut, la cruche. Puis alors maintenant, ça doit être bien bien collé. Est-ce que j'ai une petite chance? Mais qu'est-ce qu'elle est extraordinaire, cette colle. Regardez depuis combien de temps je l'ai collée. Et je vais pouvoir rectifier et remettre mon bras. C'est pas juste le paradis, cette colle. J'adore. Alors. Oh! Encore un bras qui a une patte qui a cassé. En fait, je m'en fiche un peu puisque il est... Ouais, je vais tricher, je vais le mettre quand même. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave, docteur? Oui, parce qu'il va passer à travers. Alors, je me souviens de ce que j'avais fait. J'avais mis un petit bout de papier par sécurité. Voilà. Ici, je vais mettre un petit bout de papier, ce qui fait que mon bras va aller... J'essaye de ne pas mettre mes gros doigts devant pour que vous voyez un peu ce que je fais. Mais en fait, c'est tellement petit que, à part de ne pas mettre les doigts du tout, ce qui est quand même difficile pour travailler, voilà. J'ai rectifié mon erreur, je remets de la colle de partout. Et, oups là. Ah, ça pour en mettre de partout, j'en ai mis de partout. Et je referme aussi bien que possible. Ça m'apprendra. Je
Je vous conseille quand même vraiment tout le temps de regarder les vidéos jusqu'à la fin avant de commencer. Enfin, la vidéo du jour jusqu'à la fin. Mais là, encore plus que d'habitude parce que je galère. Et donc, je vais m'apercevoir de mes erreurs, moi, au fur et à mesure. Donc, si vous attendez la fin, vous connaîtrez toutes les erreurs à ne pas faire, ce qui est quand même plus sympa. Voilà. Là, j'ai rectifié mon erreur. Maintenant, il faut que je regarde ici. Ici, j'ai mis 2 et 1, 3. OK. Donc, là, je vais prendre un morceau et je vais le mettre à peu près en haut. Et pour le reste, je le plie. Donc, je peux vous donner les dimensions si vous voulez. D'un côté, j'ai 6 cm et de l'autre côté, j'ai du coup 4 cm. Et je vais l'ancrer un peu au niveau du pli. Voilà. Ici, quand vous n'êtes pas comme moi, que vous ne vous êtes pas trompé, que vous n'avez pas été obligé de recoller, etc., etc. Voilà. Alors, ici, vous venez y mettre à l'arrière 2 aimants et vous ne vous embêtez pas, vous laissez les aimants se coller au bon endroit tout seuls comme des grands. OK ? Vous leur mettez une pointe de colle sur toute la surface. Hop, juste assez. Et là, vous vous débrouillez, vous faites attention. Viens ici, toi, m'embête pas. Faites attention que ça ne vienne pas se coller tout de suite, tant que vous n'êtes pas bien fermé. Lorsque votre boîte est bien fermée, bien en face, bien mise, là, voilà, hop, vous le laissez se coller. Là, pour que ça prenne la marque de la colle. OK ? Vous le soulevez et là, vous l'ouvrez. Comme ça, vous avez la marque des 2 endroits où il faut remettre un peu de colle. Voilà. Il faut choper les aimants et les remettre sur les marques. Sans se tromper de sens, hein, vous les laissez dans le même sens qu'ils étaient là. Puis vous prenez... Il y a de la colle, des fils, des petits fils de colle. Il faudrait que ça colle là quand même. Hein. Voilà. Puis vous prenez le morceau supplémentaire et vous lui mettez de la colle de partout. Celui qu'on a plié à 4 cm du bord. Voilà. Et vous venez le coller gentiment sur votre marque là de tout à l'heure, là, la marque en long. Hop. Voilà. Alors, avec l'épaisseur des aimants, c'est pas facile, donc vous faites attention que ça colle bien au bord. Vous faites attention de ne pas décoller vos aimants, de les déplacer sans faire exprès. Et une fois que vous êtes au bon endroit, vous n'avez plus qu'à refaire. Attention aux doigts derrière. Hein. Voilà, vous refaites les trous. Hop. Je l'agrandis un peu. Et là, mon petit trou, là, il est parti. Voilà, je le remets. Et là-dedans, je vais y mettre 2 brats. Voilà. Maintenant, dessous,
Alors les brats là sont quand même bien utiles parce que comme c'est difficile de faire coller 2 cm seulement de large, là j'ai pas mis bien au centre, hein, non d'une pipe, je sais pas ce que j'ai fait, mais mon brats il n'est pas du tout au centre. Et en dessous, je n'en ai mis qu'un parce que j'ai trouvé que celui-là était un peu trop au bord. Par contre, j'aurais aimé là mettre un gros brats, un super gros brats pour faire des petits pieds, mais je n'ai pas de super gros brats. Mais c'est vrai que je perce pas du tout au milieu. C'est bizarre ça. Donc tant pis, je vais mettre un brats normal. Je n'ai que des petits moi en plus. Et pourquoi ma cuisinière bip alors que je ne suis pas en train de cuisiner? Et voilà. Vous avez une fermeture à aimant. Donc vous faites la même chose ici et là, en faisant attention d'être bien en face, hein. Et après vous prenez, moi j'ai été obligée de prendre 2 morceaux puisque mon die les coupe obligatoirement là. Mon die coupe. Si vous l'avez fait à la main, vous prenez une grande longueur et après vous venez ici la coller sur vos 2 petits bouts. Là, il va falloir que je remette les trucs et vous mettez ou pas des brats. Voilà. Alors là, il y a la coupure. Je sais pas, est-ce que je trouverai quelque chose pour mettre un décor ou je sais pas quoi. C'est vrai que moi, du coup, j'ai une coupure au milieu qui me plaît pas, mais les dies sont mal fabriqués. Il aurait fallu que le die ne coupe pas. Là. Il aurait fallu qu'on ait un bout pour faire des longueurs et des longueurs. C'est tout ce qu'il y a à faire, oui. Là, c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc, je vous laisse faire tout ça parce qu'il y en a pour un bon moment. Hein. Moi, il faut que j'aille redécouper des morceaux parce que j'en ai plus assez. J'ai plus que ça. J'ai plus aucun petit tour. Voilà. Donc, tout ça vous permet d'utiliser les chutes hein, de quand on a fait les... quand on a recouvert les boîtes, là. Voilà. Donc, c'est pas plus mal. J'ai déjà utilisé des chutes puisqu'il y a des chutes qui sont là. Mais il m'en restait pas mal. Donc... je sais pas si je vous avais montré avec les chutes. Là, j'ai coupé mon papier à 9 cm. Mais non, mais je vous ai pas montré comment les recouvrir, les boîtes. Ah ben, il faut que je vous fasse le tuto. Je les ai pas toutes faites. Hein. Faut que je vous fasse le tuto pour les boîtes. Donc, vous aurez... je vous le mettrai avant. Et puis, si j'oublie dans le tuto, avec les chutes, là, du papier qui fait 15. Donc là, j'ai coupé à 9. Il me reste 6. Donc, j'ai fait... ici et là, j'ai pu mettre du décor sur la grande boîte. Voilà, sans être obligé d'aller découper un autre papier. C'est pas toujours pour économiser. C'est surtout que après, moi, des chutes comme ça, d'un papier spécial imprimé de 6 cm, à part faire des tags, et là, c'est un papier trop fin pour faire des tags, je ne sais pas qu'en faire et je déteste jeter. Donc, accumuler et empiler des tas de chutes me prend une place extraordinaire. Donc maintenant, j'essaye vraiment de trouver une utilisation au fur et à mesure. Voilà. Et de plus, ça m'économise, l'air de rien, un bon peu de papier. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais aller me battre avec ma cuisinière qui siffle sans raison. Et puis, je reviens pour vous faire le tuto des boîtes. Bye bye, à bientôt.